Bienvenue au podcast quotidien de Gurukul Prep du 31 août. Mise à jour 1, nomination. Subhasri nommée directrice générale et PDG de Shriram Capital. Shriram Capital, la société holding du groupe Shriram, a choisi Subhasri comme nouvelle directrice générale et PDG à partir du 1er septembre. Subhasri, qui était auparavant directrice générale adjointe, a joué un rôle important dans l'organisation depuis son entrée en tant qu'officier dans l'entreprise NBFC en 1991. Nous sommes ravis de promouvoir Subhasri au poste de directrice générale et PDG de Shriram Capital. Son dévouement et sa profonde compréhension des opérations de notre groupe ont été cruciaux pour façonner notre succès, a déclaré Dev Ravi, vice-président exécutif de Shriram Capital. Mise à jour 2, nomination. Satish Kumar nommé président et PDG du Conseil des chemins de fer. Satish Kumar, un officier renommé de la promotion 1986 du service des ingénieurs mécaniques des chemins de fer indiens, IRSM, a été nommé président et PDG du Conseil des chemins de fer. Sa sélection est historique, car il est la première personne issue de la population Dali ou des castes répertoriées à être choisie pour ce poste. Le mandat de Kumar commencera le 1er septembre, lorsqu'il remplacera la présidente et PDG sortante du Conseil, Jaya Varma Sinha, qui prendra sa retraite le 31 août. Mise à jour 3, Banque. ESAF Small Finance Bank lance la carte de crédit Inori Rupee Platinum. ESAF Small Finance Bank a dévoilé la carte de crédit Inori Rupee Platinum, un instrument financier premium développé en collaboration avec la National Payments Corporation of India, NPCI, pour offrir aux détenteurs de cartes des avantages et privilèges exclusifs. Selon un communiqué de presse, le nom Inori est dérivé du mot japonais pour souhait, symbolisant notre objectif de répondre aux rêves et attentes des consommateurs. Les détenteurs de cartes peuvent profiter d'une gamme de récompenses, y compris des offres de cashback excitantes sur les transactions mensuelles et une couverture d'assurance complète allant jusqu'à 2 lakhs. Mise à jour 4, Défense. Le vice-amiral Rajesh Dankar prend la tête du projet Sibir. Le vice-amiral Rajesh Dankar a été nommé directeur général du projet Sibir, avec pour mission de superviser le plus grand projet d'infrastructure défensive actuellement en cours à la base navale de Karwar, a annoncé la marine indienne. Il succède au vice-amiral Tarin Sopti. Le changement de garde a eu lieu au siège du projet à New Delhi. Dans le cadre du projet Sibir, la marine élargit la base navale stratégique de Karwar, située au Karnataka. Dankar a été commissionné dans la marine indienne le 1er juillet 1990 et est spécialiste en navigation et direction. Mise à jour 5, internationale. L'Iran nomme Fatemeh Moajrani première porte-parole du gouvernement. Dans une démarche historique, le président Masoud Pezeshkian a nommé Fatemeh Moajrani comme nouvelle porte-parole officielle de l'Iran, la première femme à occuper ce rôle. Moajrani, titulaire d'un doctorat en administration des affaires, apporte une vaste expertise issue de ses postes précédents dans l'éducation et le gouvernement. Elle rejoint d'autres femmes haut placées, dont Shina Ansari et Farzaneh Sadek Malvajar. Sous le gouvernement de Hassan Rouhani, Moajrani a occupé le poste de directrice de l'Université de formation technique et professionnelle de Shariati, une institution spécifiquement pour les étudiantes. Mise à jour 6, divers. David Malan d'Angleterre prend sa retraite du cricket international. L'ancien numéro 1 mondial du T20 d'Angleterre, David Malan, a annoncé sa retraite du cricket international à l'âge de 37 ans. Malan est l'un des 2 seuls joueurs de cricket anglais, avec Jos Buttler, à avoir marqué des centaines dans les tests, les ODIs et les T20s. Malgré son incroyable succès, Malan n'a pas joué pour l'Angleterre depuis la Coupe du Monde de 50 overs de l'année dernière en Inde. Malan, qui fêtera ses 37 ans le mois prochain, a joué 22 tests, 30 ODIs et 62 T20s, marquant 4416 runs. Il a fait irruption sur la scène internationale en 2017 avec un début époustouflant en T20 contre l'Afrique du Sud, où il a marqué un flamboyant 78 en seulement 44 balles. Mise à jour 7, nécrologie. Le roi Mauri de Nouvelle-Zélande décède après 18 ans de règne. Kingi Tuetia Putato Te Wero 7, le roi Mauri de Nouvelle-Zélande, est décédé le vendredi 30 août 2024, à l'âge de 69 ans, quelques jours seulement après avoir célébré ses 18 ans sur le trône. Il était le 7e monarque du mouvement Kianjitanga, établi en 1858 pour unir les tribus indigènes Maori de Nouvelle-Zélande contre le colonialisme britannique. Tuetia est décédé à l'hôpital après une chirurgie cardiaque, selon Ravi Papa, un représentant du Kianjitanga, ou mouvement du roi Maori, dans un post Instagram.
Le monarque a un rôle principalement cérémoniel mais toujours conséquent en Nouvelle-Zélande, où les Maoris représentent près de 20% de la population. Mise à jour 8, Science et technologie. Lancement du premier navire de contrôle de la pollution développé localement à Goa. Le navire de contrôle de la pollution GSL Yard 1267 minutes, développé et construit pour la première fois de manière indigène par le PSU de la Défense Goa Shipyard Ltd pour la garde côtière indienne, a été mis en service pour aider à protéger l'environnement maritime. C'est la première fois que ces navires sont conçus et construits de manière indigène par Goa Shipyard Ltd, a déclaré le PSU de la Défense. Il s'agit de l'un des 2 navires que Goa Shipyard Ltd construit pour la garde côtière. Le MOS a décrit le lancement du véhicule de contrôle de la pollution comme une étape importante pour protéger l'environnement marin du pays et réduire la pollution pétrolière. Mise à jour 9, sport. Le Bangladesh triomphe au championnat SAF U20 2024. Le Bangladesh a remporté le championnat de football U20 de la Fédération de football d'Asie du Sud, SAF. Le Bangladesh a remporté le titre après avoir battu les hôtes népalais 4-1 en finale au stade de l'All Nepal Football Association, ANFA, à Saddobato, Lalitpur. C'est la première fois que le Bangladesh remporte le championnat. En plus du Népal et du Bangladesh, le Sri Lanka, l'Inde, les Maldives et le Bhoutan ont participé à la compétition, qui a débuté le 18 août 2024. L'Inde avait remporté la SAF U20 en 2019, 2022 et 2023. Mise à jour 10, État. Le PM Modi a inauguré le port de Vadvan et a prononcé un discours au Global FinTech Fest dans le Maharashtra. Le 30 août, le Premier ministre Narendra Modi a visité le Maharashtra, où il s'est exprimé lors du Global FinTech Fest, GFF, 2024 à Mumbai et a posé la première pierre du projet du port de Vadvan à Palghar. Le Premier ministre s'est exprimé au centre de congrès GeoWorld à Mumbai dans le cadre du GFF 2024. L'un des plus grands projets est le port de Vadvan, un vaste développement maritime avec une dépense estimée à 76 000 crores. Situé près de la ville de Dahanu dans le district de Palghar, le port de Vadvan est appelé à devenir l'un des plus grands ports en eau profonde de l'Inde, offrant une connectivité directe aux routes maritimes internationales.